Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie entre Moscou et Washington. Un choix stratégique risqué. L'Algérie, en achetant des chasseurs Su-57E russes, se trouve aujourd'hui à un tournant géopolitique majeur. Cette acquisition, qui marque un rapprochement avec Moscou, est bien plus qu'un simple choix militaire. Elle représente un pari audacieux, symbolisant à la fois la volonté d'indépendance stratégique du pays et un défi direct aux puissances occidentales, en particulier les États-Unis. L'Algérie a toujours cultivé des relations solides avec la Russie, notamment dans le domaine de la défense. Et cette nouvelle transaction confirme l'importance de ce partenariat. Les Su-57E, un avion de chasse furtif de 5e génération, renforcent non seulement les capacités militaires de l'Algérie, mais lui confèrent également un statut de puissance militaire régionale. Cependant, cette décision s'accompagne de lourdes implications diplomatiques. Washington, par le biais de la loi CAATSA, pourrait imposer des sanctions à l'Algérie, qui risquerait ainsi de se retrouver isolée à un moment où elle cherche à diversifier ses relations internationales. Les autorités algériennes se retrouvent donc prises entre deux forces géopolitiques opposées. D'un côté, un partenariat historique avec la Russie, qui lui assure une certaine autonomie militaire, mais de l'autre, une pression croissante de l'Occident qui pourrait interpréter cet achat comme un signe de soutien à Moscou en pleine guerre en Ukraine. Le message envoyé par l'Algérie est celui de la recherche d'alternatives aux technologies militaires occidentales. Mais cette stratégie comporte des risques évidents. L'Algérie, en naviguant entre ces puissances, semble chercher à préserver sa souveraineté, mais à quel prix ? Ce choix pourrait fragiliser son économie, déjà sous pression, et mettre en péril ses efforts pour diversifier son modèle économique avec des décennies de dépendance en hydrocarbures. Le pays devra faire face à des sanctions potentielles, mais aussi un isolement diplomatique de plus en plus marqué. L'issue de cette situation reste incertaine. L'Algérie, en quête d'équilibre entre ses alliés traditionnels et la nécessité de s'imposer sur la scène internationale, devra faire face aux conséquences de ses choix. Sa diplomatie se trouve à un moment crucial, où la capacité à naviguer habilement entre Moscou et Washington. La question qui se pose est simple mais cruciale. L'Algérie sera-t-elle prête à assumer des répercussions de ses choix stratégiques face à un Washington de plus en plus pressant? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'achat d'avions de combat russes Alger risque-t-elle des sanctions américaines? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Adel Khalef, analyste politique, économiste aussi. Adel Khalef est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Salutations à votre équipe, à vos téléspectateurs. Merci beaucoup Adel, merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Farid Ben Yahia, expert en économie et en relations internationales. Il sera avec nous depuis Alger. Donc par téléphone, Dr Farid Ben Yahia n'est pas avec nous, mais il va nous rejoindre, Inch'Allah. Donc depuis Alger, Dr Farid Ben Yahia. Avant de commencer avec vous, Adel Khalef, mais aussi dans le vif du sujet, on va passer quelques titres de la presse concernant donc la presse nationale, concernant le titre ou le thème de notre discussion pour ce soir. On va commencer avec l'APS. Des membres du Congrès américain saluent le rôle de l'Algérie et son expérience
pionnière dans la lutte antiterroriste. Des membres du Congrès américain ont salué donc le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme, soulignant le caractère positif de la coopération algéro-américaine en la matière. Donc, a titré l'APS. Un autre titre, notre journal, Al-Mujahid. L'Algérie, acteur de stabilité en Afrique du Nord et au Sahel. La reconnaissance du Congrès américain a titré donc le journal Al-Mujahid. Un autre titre, TSA, tout sur l'Algérie. L'Algérie au centre d'un débat au Congrès américain. Des membres du Congrès américain saluent le rôle positif de l'Algérie dans la stabilité régionale en mettant en avant la coopération entre les deux pays dans la lutte antiterroriste. Un autre titre, Maghreb émergent. Un article qui a été écrit par notre ami Ihsan Al-Qadi. Algérie, 5 raisons pour ne pas avoir autant peur de Donald Trump, a écrit donc Ihsan Al-Qadi. Depuis quelques semaines, un bruit court sur les réseaux sociaux. L'Algérie serait la prochaine cible de Donald Trump après le Venezuela, le Groenland ou l'Iran. Cette lecture alarmiste trouve des protagonistes parce qu'elle épouse l'ère du temps, une Amérique plus brutale, plus transactionnelle et un président qui donne le sentiment d'agir sans filtre. Et on termine avec ce titre du journal Le Matin d'Algérie. Washington évoque la possibilité de sanctions contre l'Algérie après l'achat d'avions de chasse russes. Selon les informations rapportées par l'agence TASS, agence de presse russe, les États-Unis n'excluent pas l'imposition de sanctions à l'encontre de l'Algérie en raison de l'acquisition récente d'avions de chasse russes. Donc, à relayer le journal en ligne Le Matin d'Algérie. Voilà, donc quelques titres. Adel Khalef. Je ne sais pas si notre ami Dr Farid Ben Yahya nous a rejoint. Pas encore. Adel Khalef, je vais commencer avec cette émission avec vous. D'abord, avant de vous donner la parole, on va regarder quelques images. Donc, ce qui s'est passé dans le Congrès américain, cet échange qu'il y a eu concernant la question algérienne et cet achat des avions de combat russes. On regarde d'abord le reportage qui a été fait par Al-24 sur cette question. Beaucoup de contrastes par rapport à comment le sujet a été présenté par les médias algériens et comment le sujet a été traité donc aux États-Unis. Première vidéo. في موضوع آخر شهد أعضاء في الكونغرس الأمريكي بدور الجزائر وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن الجزائر تعد فاعل استقرار في شمال إفريقيا والساحل بفضل خبرتها التاريخية في مواجهة الإرهاب. أعضاء الكونغرس وخلال جلسة نقاش واستماع خصصت للأمن في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، أبرزوا أن التعاون الجزائري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب يمثل محور تعاون إيجابي يشكل فيه الأمن الإقليمي ومواجهة الجماعات المتطرفة مجالا واقعيا وضروريا للشراكة الثنائية. كما نوه أعضاء الكونغرس بالدور الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب باعتباره فعالا وقائما على الخبرة الميدانية والتجربة المتراكمة. Voilà donc la chaîne algérienne qui a présenté donc le thème concernant donc cette discussion qui a eu au niveau du Congrès américain, mais on va voir la version américaine. C'était la version algérienne, la version américaine. Public reporting currently suggests that the Algerian government has purchased Russian fighter aircraft. What is the administration's thinking on CAATSA sanctions if Algeria does order a number of planes from Russia? Thank you, Senator. We also have seen those media reports, and they're concerning. I would say that the Department of State is committed to upholding the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, and we are transactions like those that you have described, they may trigger that determination. This is something that we will watch closely, and we use the leverage that we have often in private
diplomatically to advance our interests and stop behavior which is not acceptable. Public reporting. Voilà, donc Adel Khalef. Du côté d'Alger, on parle donc des titres qu'on a fait passer. Des membres du Congrès américain saluent le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte antiterroriste. On parle donc de la lutte antiterroriste. Mais la deuxième vidéo, donc, il s'agit bien du sénateur ou du responsable américain Robert Palladino, chef du bureau des affaires donc, du Proche-Orient au département d'État, qui a déclaré que l'administration américaine suivait avec préoccupation les informations faisant état de transactions militaires entre Alger et Moscou. Ces achats pourraient, selon lui, relever du champ d'application de la loi américaine CAATSA. CAATSA, ce qui veut dire Countering America's Adversaries Through Sanction Act, qui prévoit des sanctions contre les pays engageant des transactions significatives avec le secteur de la défense russe. Votre réaction, Adel Khalef? Ceci est une réaction qui est typiquement américaine. D'abord, vous savez que avant de se pencher sur le sujet Algérie-États-Unis, l'Amérique a déjà aujourd'hui un agenda. Je pense que nous avions évoqué ça lors de notre podcast, il y a de cela une année, ou un peu moins, je ne me rappelle plus. Je vous avais parlé de l'agenda du président Trump. Donc, il y a un agenda qui est déjà prévu. Et puis, il y a des techniques qui sont aussi préparées par rapport à l'exécution de cet agenda. Donc, quand je dis des techniques, c'est-à-dire un modus operandi, hein, c'est un mode d'emploi. Donc, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui appliquent les mêmes procédures, c'est-à-dire on vous envoie un signal d'avertissement, attention, mais en même temps, les États-Unis d'Amérique entretiennent une relation avec la Russie qui n'est pas forcément aussi négative, parce qu'on a vu la rencontre entre le président Trump et Poutine en Alaska il y a de cela quelques mois. Beaucoup d'amabilité, beaucoup d'entente, etc. Parce que je vous ai déjà expliqué que pour des raisons géostratégiques, les enjeux dans le monde aujourd'hui se situent entre l'extrême ouest et l'est. C'est-à-dire, donc vous avez l'Amérique et la Chine et la Russie, parce que toutes ces grandes nations possèdent des énergies, possèdent de l'argent, à ne plus en compter, ont un pouvoir important sur la distribution des énergies fossiles à travers le monde. Et donc, automatiquement, c'est leur parole et leur vision qui dictent, si vous voulez, le tempo dans le monde aujourd'hui. L'Europe est devenue un tout petit acteur qui est pris entre le marteau et l'enclume au milieu. Maintenant, vous avez évoqué le CAATSA. Ça, oui, ça c'est une procédure qui a été lancée. Elle est en cours. On envoie un avertissement. Pourquoi ? L'Algérie a acquis un certain nombre de Sukhoi 57. Nous sommes quand même un pays souverain. Il faut le reconnaître. Nous sommes un pays souverain. Nous avons le droit d'acheter d'où nous voulons. Mais le problème, c'est que en même temps, on n'est pas en train de déployer une diplomatie assez souple par rapport aux États-Unis d'Amérique. La preuve en est, l'Amérique aujourd'hui évoque de possibles sanctions. Quand vous avez de bonnes relations avec un pays, et si les relations étaient aussi bonnes que ce que Alger prétend, les Américains n'auraient pas évoqué des sanctions. Allez demander aujourd'hui aux Américains de dire des sanctions, d'évoquer des sanctions contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats. C'est impossible. Contre la Chine, c'est impossible. Contre la Russie, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un agenda international, mondial, géopolitique qui est établi. L'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui n'est plus dans la même configuration que nous étions. D'ailleurs, je tiens à faire rappeler à vos téléspectatrices et téléspectateurs, rappelez-vous l'époque du feu président Houari Boumediene, Allah yarhamou bi Maliar Rahma. À l'époque de Boumediene, l'Algérie avait la meilleure et la plus grande et la plus forte diplomatie de son histoire. Mais alors là, c'est du jamais vu, ça ne sera jamais revu comme ça. Rappelez-vous que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis en 1967
à l'époque du président américain Johnson. Pourquoi? Parce que l'Amérique avait donné tout son soutien à Israël pendant la guerre des séjours. N'oublions pas la guerre des séjours, quand Israël a entamé cette attaque soudaine contre l'Égypte, contre Gaza, la Cisjordanie, etc., etc. À cette époque-là, l'Algérie avait envoyé des renforts, des MiG, des avions de chasse en renfort et des pilotes pour soutenir. Donc l'action de Gamal Ben Nasser, à l'époque, qui lui tentait donc tant bien que mal de faire face à cette attaque de jadis. Bon, la guerre des 6 jours, nous la connaissons tous, ça s'est soldé par une victoire écrasante d'Israël sur les pays arabes, même une humiliation des pays arabes, malheureusement. Et puis, n'oublions pas que l'Algérie, en forme de réponse, n'a pas aimé la position des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait, Boumediene, Allah yarhamou? Boumediene a ordonné la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Une rupture radicale. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique à l'époque avaient reconnu la force de la diplomatie algérienne, et je soutiens qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, c'était feu Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire, Allah yarhamou ala kulli hal, que peut-être même s'il a échoué sur le plan économique en tant que président, n'oublions pas que Bouteflika est une bête politique, c'était une bête politique et une bête diplomatique énorme, il était très, 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 très fort. Donc l'Algérie, à l'époque, on a repris les relations. Bon, d'ailleurs, la présidence américaine de Johnson n'avait pas tenu longtemps, parce que je pense que tout de suite après, c'était Ford qui avait repris le flambeau, et donc les relations diplomatiques ont repris. Boumediene avait rétabli les relations diplomatiques, et puis c'est reparti de plus belle. Mais aujourd'hui, l'Algérie, on n'est pas dans une position où l'Algérie et puis vous avez vu un peu l'action d'Israël contre Khaoutna Firza il y a quelques mois, le drame. Allez demander au pouvoir d'aujourd'hui de prendre la même position vis-à-vis des États-Unis. Jamais, on n'est plus dans la même texture, on n'est plus dans le même niveau politique, on n'est plus dans le même niveau diplomatique. Aujourd'hui, le pouvoir civil en Algérie n'a aucune dimension comparé à ce qu'il y avait avant. Parce que là, nous parlons de l'époque de Boumediene, qui n'était pas un président, c'était un surhomme, et c'était un rajil, et soit el farajil. Donc, nous ne sommes plus dans la même configuration. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est que maintenant, parce qu'il faut comprendre une chose. L'acquisition des avions russes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en parallèle, c'est comme quand vous achetez un véhicule, une voiture. Eh bien, vous avez besoin de pièces de rechange, vous avez besoin de maintenance, vous avez besoin de support technique, et tout ça, c'est des formations. Et ces formations-là, les Russes les donnent à l'Algérie, parce que c'est vrai que nous avons des relations assez, on va dire, maintenant plus tellement, mais à l'époque de Bouteflika, les relations avec les Russes étaient extraordinaires. Aujourd'hui, les relations avec la Russie ont perdu de leur superbe. On a vu avec le revers flagrant, l'humiliation au niveau des BRICS. On a vu avec le soutien de la Russie par rapport à Haftar. On a vu, il y a trop d'indicateurs qui démontrent que la Russie n'a plus la même vision de l'Algérie aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Russie par rapport à Alger, ramenez-nous vos dollars, tenez, achetez quelques avions, et puis c'est bien. Vous êtes beaux, soyez beaux et taisez-vous. Voilà, c'est comme ça. Alors que Fiouart Boumediene, c'était l'hadra, c'était on tapait du poing, c'était la diplomatie tahdar. Alors je vais passer par rapport à le rôle que l'Algérie a joué par rapport aux otages américains, et puis il y a tellement d'histoires. Donc aujourd'hui, quand on continue dans une politique d'acquisition militaire de la Russie, moi je n'ai rien contre, hein, je pense que c'est bien, mais en même temps, n'oubliez pas une chose, parce que vous avez évoqué, monsieur, le process Katsa. Vous savez, l'Amérique met en exécution ces menaces, parce que, encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début de mon intervention il y a 3 minutes. Quand les Américains arrivent au point de menacer d'appliquer des sanctions, le Kenja yihtarmak, le Kenja yihtarmouna, les Algériens, l'Algérie, autant que pouvoir, mais en tant que chef, en tant que pouvoir, ils n'auraient jamais évoqué des sanctions, jamais. Ils l'ont fait, c'est-à-dire c'est une humiliation pour le pouvoir civil aujourd'hui. Ça veut dire, Ntouma, on n'est pas prêt d'aller trop loin avec vous. On est en train de vous dire, attention, calmez-vous, parce qu'on va appliquer le CATSA sur vous. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit
d'acheter du militaire, de l'équipement américain. On n'aura pas le droit de développer de relations avec les banques américaines. On va être surveillé de très près par rapport aux transactions du pétrole en dollars. Il y a beaucoup de répercussions. Et en plus, les partenaires économiques américains d'aujourd'hui vont commencer à tourner le dos à l'Algérie. Donc il faut faire très très attention. Mais Adel Khalef, je m'excuse. Ce que vous êtes en train de développer, peut-être, c'est pas la position du gouvernement américain ou de la politique officielle américaine, parce que c'est des sénateurs qui ont soulevé des questions, et la question qui peut se poser par rapport à ce genre de débat au sein du Sénat ou du Congrès américain, pardon, c'est qu'il y a des lobbies aussi. Il y a des lobbies, il y a des sénateurs peut-être qui pressent sur cette question parce qu'ils perçoivent, si on peut dire, ou ils perçoivent une certaine agenda. Est-ce que c'est la politique américaine? Est-ce que ces sanctions ou cette vision des choses est une politique américaine? C'est cette question que je voulais poser. Avant de vous donner la parole, Adel, on va écouter d'abord dans une ancienne déclaration, le chef de l'État, Majid Tebboune, qui avait parlé de la diplomatie et qui l'a qualifié que la diplomatie, c'est les intérêts. C'est les intérêts d'abord du pays. On l'écoute dans cette petite vidéo. هناك تقارب في هذه الفترة جزائري أمريكي. احنا اليوم تقارب الأمريكي الجزائري ولا الروسي الجزائري ولا الصيني الجزائري ça c'est notre ADN. احنا أصدقاء لأمريكا. واللي يظن العكس غلط. الناس ما يعرفوش منطقة رمادية. ما يعرفوش علاقات دبلوماسية. يا راني مليح معاك ونعاديك ولا نعاديك ولا نكون مليح معاك ونعاديك. دي مش علاقات دولية هذه. احنا قلناها لأصدقائنا الأمريكيين. احنا ما نقدرش جو ne suis pas un satellite de quiconque. mais صداقتي مع روسيا ما نتخلاش عليها، صداقتي مع الصين ما نتخلاش عليها، وصداقتي مع الولايات المتحدة ما نتخلاش عليها. علاقات دولية مصالح. مصالحي معاك ومصالحي معاك انت ومصالحي مع الاخر ما تقدرش تفرض عليا باش ما تكونش عندي مصالح مع واحد اخر. حوسوها تو بري باش نكون خصم الفلان ولا فلان، مانيش خصم. اي لو صاف. Adel Khalef, les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, sont très claires. Je ne suis pas un satellite, il parle de l'Algérie, de la position de l'Algérie. Donc je ne suis pas un satellite de quiconque. Nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis, nous avons de très bonnes relations avec la Russie et la Chine. Et personne ne peut conditionner, entre guillemets, cette relation entre les trois puissances mondiales. Très rapidement, parce que Dr Farid Ben Yahia nous a rejoint. Dr Farid Ben Yahia, expert en économie et en relations internationales. Il est avec nous depuis Alger. Dr Farid Ben Yahia, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous, à vos invités et à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Farid Ben Yahia, d'avoir accepté l'invitation. Restez avec nous. Adel Khalef, très rapidement, la question est à vous. Écoutez, je pense que c'est très important de se rappeler que les relations algéro-américaines sont excellentes depuis très très longtemps. C'est pas Tebboune qui a inventé ça. Tebboune n'a pas inventé l'eau chaude. Les relations algéro-américaines, ça fait très très longtemps qu'elles sont très bonnes. Et puis, je pense que la position du président de la République aujourd'hui a besoin d'une révision, parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec les États-Unis et puis une relation exécrable avec un ami et allié des États-Unis comme la France. Donc, je ne sais pas quelle est sa vision de la diplomatie, mais en tout cas, ce n'était pas celle du président Boumediene. Mais ce n'est pas grave. Il y a monsieur, votre invité, qui vient de nous rejoindre. Je préfère honorablement lui céder la parole et je le salue. Merci beaucoup, Adel. Barakallahu fik. C'est Dr Farid Ben Yahia. La question, bien sûr, qu'on pose aujourd'hui, c'est cette discussion au niveau donc, du Congrès américain. Il y a eu un échange
il y a eu aussi une réponse du chef du bureau des affaires du Proche-Orient au département d'État, Robert Palladino, qui a parlé donc de que l'administration américaine avait suivi avec préoccupation les informations faisant état de transactions militaires entre Alger et Moscou. Bien sûr, pour ce sénateur, pour ce responsable américain, ces achats pourraient, selon lui, relever du champ d'application de la loi américaine CAATSA. CAATSA, ce qui veut dire Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, qui prévoit donc des sanctions contre les pays engageant des transactions significatives avec le secteur de la défense russe. Avant de vous donner la parole, nos amis de la régie, si vous pouvez juste nous remettre donc la une que vous venez juste de passer. L'Algérie, premier client du Su-57E, 2 avions livrés sur un contrat de 14. Donc l'Algérie serait le premier client étranger du chasseur furtif russe du 5e génération Su-57E. Rapporte Avia News, 2 ont été livrés, 12 donc en attente. Et on va écouter cet échange du sénateur Ted Cruz qui a pressé par rapport à cette question en termes donc des sanctions contre l'Algérie. On l'écoute. I am leading the fight in the Senate to designate the Polisario Front as a terrorist organization. The Polisario Front is backed by Algeria. It operates from refugee camps in Tindouf, which is incredibly dangerous. It is funded by Iran, and we're going to break down how I'm pressing the Trump administration to take on the Polisario Front directly. There are serious, very dangerous Islamist organizations. One of the things that I have a responsibility for doing, I'm the chairman of the Africa Subcommittee of the Senate Foreign Relations Committee, so I focus a lot on Africa. It is a darling of the international left and the United Nations. The critical dynamic is that Iran has begun pouring resources. Voilà, sénateur Ted Cruz qui a pressé donc cette question. On parle de lobbying quand il s'agit bien sûr de ces questions aux États-Unis, surtout donc dans le Congrès, au sein du Congrès américain. Mais aussi, il faut revenir sur la position de l'Algérie, les déclarations du chef de l'État Ahmed Tebboune, qu'on avait passé donc cette vidéo où il disait « Je ne suis pas un satellite de quiconque ». Et là, il parle bien sûr de la position de l'Algérie concernant sa relation avec les puissances du monde, dont les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais Tebboune aussi a rappelé dans ses anciennes interventions que l'Algérie avait de très bonnes relations aussi avec la Russie. On l'écoute. احنا نتمنى باش علاقاتنا مع روسيا اللي تكاد تكون شقيقة مش صديقة فقط أن تكون بحجم تفاهم سياسي وتشابه المبادئ التحررية وغيرها. نتمنى إن شاء الله نتمنى نفوت مع فترة أخرى مرحلة أخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع روسيا. Docteur Farid Ben Yahya, la question est à vous. L'Algérie entre Moscou et Washington, un choix stratégique risqué d'après vous, surtout après cet échange au niveau donc du Congrès américain qui a parlé d'éventuelles donc sanctions contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je salue votre invité, c'est Adel. Et j'enchaîne, donc il y a un petit écho, donc il faut, voilà, il y a un petit écho qui dérange un petit peu, donc. Nos amis de la régie, si c'est possible donc de régler ça. Le droit international s'applique sur le monde entier. C'est vrai qu'actuellement il y a, je dirais, une autre politique de la force qui est en train de s'installer à travers le monde, c'est-à-dire le non-respect du droit international. Mais disons que l'Algérie s'inscrit dans le cadre des relations internationales. Et le premier point, les gens qui ont fait les relations internationales connaissent ça. Donc il y a le premier point qui est la souveraineté nationale, c'est-à-dire on doit respecter la souveraineté nationale de chaque pays, ses frontières, etc.
Et le deuxième point, chaque pays est libre de faire ses choix économiques et d'installer son système politique adéquat, c'est-à-dire qui converge vers ses intérêts. Et le troisième point, donc, c'est la je dirais, ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays. C'est ça les bases. Les États-Unis et l'Algérie, c'est vrai qu'il y a le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué le sujet, donc nous avons des relations avec Pékin, avec Moscou, avec Washington. Néanmoins, la ligne depuis 62, depuis l'indépendance, même durant la guerre de libération nationale, l'Algérie s'inscrit toujours avec les pays révolutionnaires et avec, je dirais, les pays de la gauche, en quelque sorte, c'est-à-dire l'ex-URSS, la Chine de Mao, le Vietnam, Venezuela, Cuba, etc. Et c'est pour cette raison-là que je dis que la position de l'Algérie, bien sûr, il y a des intérêts de part et d'autre, mais le monde change. Il y a, je dirais, des intérêts. Et nous avons aussi de bonnes relations avec les États-Unis, malgré qu'il y a beaucoup, je dirais, de divergences sur plusieurs dossiers, sur le dossier du Sahara occidental, sur le dossier, je dirais, de la Palestine, sur d'autres dossiers à travers l'international. Il y a une divergence. Mais je pense qu'actuellement, je ne sais pas, parce que moi, je me pose des questions. Est-ce que vraiment les Américains sont en train de menacer l'Algérie par des sanctions? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. L'Algérie a donné beaucoup de contrats, je dirais, sur le marché pétrolier, l'énergie. Il y a beaucoup de coopération entre l'Algérie, l'armée algérienne et l'armée américaine, je dirais, sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, dans les régions du monde, etc. Il y a aussi, je dirais, des intérêts politiques entre les deux parties, c'est-à-dire là où on s'intéresse sur pas mal de dossiers, mais les Américains aussi ont bénéficié. Exxon dernièrement a eu, je pense, un contrat pour le forage, pour l'exploitation, je dirais, sur le pétrole offshore de la région de l'Ouest vers l'Est, etc. Il y a beaucoup d'intérêts entre l'Algérie et Washington. Je ne pense pas que les Américains vont mettre tout ça, vont, je dirais, mettre fin 2 ou 10 ou 15 ou 20 avions chasseurs Sukhoi 57. Parce que les Américains savent que l'Algérie, depuis 62 à ce jour, 95% de dons d'armement est chinois et plutôt russe. Russe est un peu chinois. Les Américains, c'est vrai qu'on a acheté quelques Hercules, quelques armements, mais beaucoup plus, je dirais, que notre marché avec la Russie. Et on ne peut pas, parce que même pour former les cadres, je dirais, les officiers, les sous-officiers, les officiers supérieurs sur l'armement, que ce soit les missiles, les S-300, S-400, les Sukhoi, la chasse, etc., les sous-marins, tout le matériel presque russe, sauf quelques sous-marins allemands, etc. On peut pas du jour au lendemain changer notre fournisseur russe avec les Américains, parce que ça demande des investissements très très lourds, ça demande une formation, je dirais, qui va durer plusieurs années, et nous avons des menaces, je dirais, à l'ouest, au sud, à l'est, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est de la politique, peut-être un sénateur qui a parlé de ça, mais l'établissement américain, c'est les intérêts, et je ne pense pas qu'il va mettre pression sur l'Algérie ou mettre des sanctions. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Mais le fait déjà d'en parler, Dr Farid Ben Yahia, et on peut parler aussi de la question du lobbying qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que l'Algérie est en retard par rapport à cette question de lobbying? Est-ce qu'elle est à côté de la plaque? Quand on parle, par exemple, on a entendu l'ambassadeur algérien aux États-Unis qui a dit qu'en termes de relations ou d'échanges avec les États-Unis, de coopération, the sky is the limit, il avait déclaré. Mais ces questions sont récurrentes concernant cette possibilité de sanctions contre l'Algérie. Est-ce que vous pensez en termes de géopolitique, en termes de diplomatie par rapport à ce qui se passe maintenant? On peut avoir de bonnes relations avec Washington et de bonnes relations avec Moscou. Je pense que entre Moscou et Washington, il y a des relations. On n'oublie pas la rencontre entre le président Vladimir Poutine avec son homologue américain Donald Trump. Donc, mais il y a beaucoup de tensions et de sanctions aussi. Ils sont pas en guerre, c'est vrai qu'il y a la tension de l'Ukraine, il y a des intérêts de part et d'autre, il y a je dirais, les menaces américaines contre l'Iran qui est soutenu par Moscou et par Pékin. Mais je pense que les intérêts, il y a beaucoup d'intérêts de part et d'autre. Et c'est pour cette raison-là que je dis impossible, pour l'instant, impossible que les Américains sacrifient tous les intérêts avec l'Algérie par rapport à l'achat de quelques armements. Moi, je ne pense pas. Je pense que les Américains aussi ont beaucoup d'ennemis dans le monde.
notamment l'Amérique latine qui se soulève contre l'administration de Trump. Il y a des tensions américaines entre les démocrates. On a vu la dernière fois les interviews de Bill Clinton et d'Obama, Barack Obama contre l'administration des républicains, contre le président américain, les Français aussi Macron qui essaye, donc qui a des pressions quelque part et qui n'est pas content de la politique, je dirais, américaine, les Canadiens, les Danois, etc. Je ne pense pas que les Américains vont ouvrir tous ces fronts-là pour sacrifier leurs intérêts. Bon, c'est vrai qu'il y a des intérêts de part et d'autre, mais je ne pense pas sur la géopolitique internationale. Les Américains veulent avoir des amis. On a vu le balai des diplomates et des conseillers américains qui venaient sur Alger pour négocier pas mal de points. C'est vrai qu'il y a des points sécuritaires, des points d'intérêt économique, des points d'ordre militaire, etc. Mais ça m'étonne. Je suis très, très étonné d'ailleurs des déclarations de ce sénateur vis-à-vis de l'Algérie. Je suis très, très étonné. Très bien. Docteur Farid Ben Yahia, la presse algérienne, bien sûr, a repris donc cette information parlant que les membres du Congrès américain saluent le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte antiterroriste. Ça, c'est la PS, le Moudjahid, par exemple. Peut-être nos amis de la régie, voilà, on est en train de voir la une de le Moudjahid. L'Algérie, au centre d'un débat au Congrès américain, des membres du Congrès américain saluent le rôle positif de l'Algérie dans la stabilité régionale en mettant en avant la coopération entre les deux pays dans la lutte antiterroriste. Mais aussi, on va passer ce petit passage d'une interview du chef de l'État qui a été accordée donc aux journalistes indépendants, qui sera, je pense, diffusé ce soir. Mais on a pris juste ce passage. On l'écoute. Je ne réponds pas en ce qui concerne la France et les États-Unis, dont nous sommes contents. Ils sont contents de nos relations aussi. C'est bizarre avec les grands, on s'entend. Anna Chauvini, voilà, Tebboune, il dit que c'est bizarre, avec les grands on s'entend. Il ne voulait pas répondre sur la question avec la France. Le fait de réduire notre relation avec les États-Unis en termes de lutte antiterroriste, Dr Farid Ben Yahia. Et vous avez parlé de cette relation avec les États-Unis où il y a beaucoup de coopération, mais est-ce que l'Algérie est un pays stabilisateur comme on est en train de le présenter dans la région nord-africaine, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de tensions diplomatiques, par exemple avec la France, avec d'autres pays. Dr Farid Ben Yahia. Bon, je vais répondre un petit peu par rapport au dossier des relations algéro-américaines. Il y a de bonnes relations, c'est vrai. Il y a peut-être la déclaration de notre ambassadeur à Washington qui a dit qu'il y a des limites que le ciel. Bon, c'est un peu exagéré. Je pense qu'il y a de bonnes relations, point à la ligne. C'est tout. Les Américains, bien sûr, savent, il y a RAND en tant qu'un think tank, d'autres institutions de réflexion sur la géopolitique internationale, pensent que les stabilisateurs de l'Afrique, c'est l'Algérie et le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, ce sont les trois piliers de l'Afrique. Et c'est eux qui ont une politique, je dirais, une diplomatie et une politique et un poids vis-à-vis de tous les pays africains. Et pourtant, les Américains les États-Unis, pour l'Algérie, bien sûr, ils savent très très bien que nous avons de très très bonnes relations avec Pékin et avec Moscou. Ils le savent très très bien. Néanmoins, ils veulent avoir de bonnes relations, je dirais, dans l'avenir, parce que si comment dirais-je, la nature a horreur du vide. Et ce vide-là, s'il n'est pas complété par l'administration américaine, on a vu aussi l'ambassadrice américaine qui s'est déplacée chez des familles dans les 58 wilayas, elle a vu tout le monde, elle veut développer les relations. Ce n'est pas rien, parce que les Américains savent, ils ont bien lu l'histoire et ils savent la chute de Rome, parce que oui, ils font du benchmark par rapport à la création de Rome et la chute de Rome. Ils ont peur actuellement, les Américains aussi. C'est une nation qui est forte, c'est vrai, puissante, etc. Mais des fois, les grandes puissances, c'est-à-dire NAS
il y a le déclin. Mohamed Abdelrahman Ben Khaldoun l'évoque dans son livre, le Muqaddimat Ben Khaldoun et tout ça. Donc les nations, il y a des menaces. Et c'est pour cette raison-là, le maximum d'avoir des relations. Parce qu'il y a des groupes, je dirais, terroristes qui ont, je dirais, menacé les intérêts américains, d'autres groupes qui disent, d'autres institutions internationales qui sont, je dirais, le groupe contre les groupes qui sont créés par des services occidentaux, etc. Moi, je pense que les Américains, c'est vrai que tout leur poids, ce qui les intéresse le plus, c'est le pétrole et le gaz algérien, surtout le gaz de schiste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les terres rares. Les terres rares, les Américains, je pense que, parce qu'il y a une étude qui a été faite dans les années 71, ils ont trouvé du magnétisme et puis les Russes qui ont développé. Il y a des terres sérieuses des terres rares et actuellement la guerre des terres rares va commencer bientôt. Voilà, ça c'est le deuxième point. Donc, est-ce que vous pensez, bien sûr, il faut avoir de bonnes relations avec l'Algérie pour que l'Algérie ne se penche pas totalement avec Moscou et Pékin. Et pour la France, c'est vrai, il y a le président de la République a reçu dernièrement Madame Ségolène Royal, qui était candidate aux élections présidentielles françaises. Elle a essayé, je dirais, de tirer quelques intérêts avec l'Algérie, d'essayer d'atténuer les tensions, mais je pense que le coup est parti. Est-ce que le président Tebboune va attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement, plutôt un nouveau président? Est-ce qu'il y a une nouvelle passe? Parce que les menaces sont réelles entre Paris et Alger. On peut arriver à la rupture totale, c'est ça. Donc, il y a des menaces réelles de rupture totale entre Paris et entre Alger et Paris. Et je pense que, personnellement, mon analyse, c'est qu'il y a d'autres Français qui essayent de renouer des relations. Il y a des établissements français, d'autres qui essaient de mettre leur venin dans les intérêts entre Alger et Paris. Ils ne veulent pas qu'il y ait ce rapprochement. Et actuellement, nous sommes en train de passer, je dirais, c'est une phase transitoire très délicate pour Alger, pour parler dans les relations diplomatiques et politiques. Très bien, restez avec nous, Dr Farid Ben Yahia. Adel Khalif, je reviens vers vous. Dr Farid Ben Yahia parle de risque de rupture diplomatique avec la France quand les États-Unis ou la presse algérienne relaie l'expérience pionnière dans la lutte antiterroriste et l'Algérie comme pays stabilisateur de l'Afrique du Nord ou du Maghreb, des pays du Maghreb. Est-ce que vous pensez cette position de l'Algérie ou cette relation de crise avec la France fragilise notre pays, mais aussi quand on parle de la position de l'Algérie concernant ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Ukraine? On a vu très très bien donc que l'Algérie était très proche de la position de la Russie. On se rappelle très bien de ce voyage de Ahmadji Tebboune, ces déclarations qui ont été faites à Moscou, quand il l'avait qualifié Poutine l'ami de l'humanité, et même il a fait des déclarations, peut-être pour les économistes, c'est des déclarations très graves, quand il avait parlé de changer le dollar, ou de... quand on est dans ces déclarations, quand on est dans cette position à Adel Khalif, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est un pays stabilisateur, sachant que nous avons rompu nos relations avec le Maroc et que le Maroc a de très bonnes relations avec les États-Unis? Bon, alors, c'est très bien que vous ayez évoqué ça, parce que, alors, au passage, Monsieur Nassar, je vous dis, vous êtes très doué à poser plusieurs questions dans une seule question. Hein. Parfois, vous rendez des réponses un peu difficiles. Alors, l'Algérie, une position stabilisateur. Vous avez complètement raison, Monsieur Nassar. Mais je ne pense pas que nous sommes complètement un pays stabilisateur aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être stabilisateur quand on est dans une guerre ouverte comme ça, avec un pays voisin. Et on peut avoir une guerre avec Anaya. Je n'ai pas de problème si je suis en guerre avec un pays éloigné. À la limite, je peux essayer de voir quelles seraient les procédures diplomatiques, politiques, etc., pour trouver des solutions. Je préfère ne pas avoir des problèmes avec des voisins. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut renouer ou des relations avec le Maroc. Je suis en train de dire qu'il faut être négociateur. Écoutez, monsieur, dans tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit dans la politique, dans la diplomatie,
dans le business, dans la vie sociale, même dans la religion. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il en était un ténor, c'est la négociation. Il faut être un négociateur. N'oublions pas que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était un grand négociateur avec les Juifs quand il faisait des affaires avec eux, il faisait du commerce avec eux. La négociation est un art. Aujourd'hui, le pouvoir civil algérien n'a aucune qualité de négociation. C'est pas des négociateurs. Si c'était des négociateurs, ils se retrouveraient pas dans autant de conflits à la fois avec autant de pays. Bon, maintenant, M. Ben Yahya évoque que je trouve son analyse sage, bien orienté. C'est un homme qui a l'air très, 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 très sage. J'aime beaucoup sa sagesse et la structuration de ses idées. Je pense, moi, simplement, de mon humble petit côté modeste, que maintenant, il ne faut pas que nous parlions qu'il y aurait comme... On n'est pas à la veille d'un cataclysme, hein, entre l'Algérie et les États-Unis. Les relations sont bonnes, elles ont toujours été bonnes, et elles sont bonnes bien avant Tebboune. Elles étaient bonnes avec Bouteflika al-Rahmoui, puis voilà. Et puis, n'oublions pas que Cheddi Benjedid al-Rahmoui est parti aux États-Unis en 85, ou 86, ou 87, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, mais il faut comprendre une chose. L'Amérique, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Il faut connaître l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, il faut comprendre ce qu'est l'Amérique d'abord. Maintenant, vous avez un bonhomme comme Ted Cruz qui fait des déclarations. Maintenant, le Sénat, monsieur. Le Sénat aux États-Unis est un pouvoir parallèle. Ce n'est pas un pouvoir inférieur à Washington, au pouvoir exécutif. Non, non plus un pouvoir supérieur. Mais chacun a besoin de l'un et de l'autre. Le président, sur le plan diplomatique, il a plus de pouvoir parce que c'est lui qui parle au nom du peuple américain. C'est lui qui représente l'Amérique, etc. Mais n'oublions pas que quand il doit prendre des décisions, il doit soumettre ses décisions au Sénat. Alors, quand vous avez des sénateurs qui évoquent, revoyez un peu les paroles du sénateur qui a dit que nous pensons que ces positions sont dangereuses, nous sommes en train de surveiller de près et nous avons décidé de continuer de travailler sur ce dossier par rapport à l'acquisition de notre pays, par rapport aux équipements militaires. Là où je rejoins, avant de mentionner ce point-là, si les relations algéro-américaines étaient aussi parfaitissimes, croyez-moi, Washington n'aurait pas permis que des sénateurs fassent de telles déclarations. Okay? Parce qu'il faut faire très attention par rapport à la texture des mots. Il y a la texture des mots, il y a la structure des idées. Il faut bien suivre les choses. Il faut comprendre d'abord ce qu'est l'Amérique. Il faut comprendre ce qu'est le Sénat. Il faut comprendre ce qu'est le pouvoir américain et quelle est la politique économique des États-Unis. C'est vrai que Donald Trump, lui, il voit le pouvoir sous un hublot d'affaires, parce que lui-même, même si c'est un très mauvais homme d'affaires, moi j'ai toujours dit que Donald Trump est un très mauvais homme d'affaires parce que c'est un enfant gâté qui a hérité d'une fortune colossale de son père Fred Trump, qui lui était un énorme homme d'affaires, intelligent. Donald Trump, il est très loin d'être un grand homme d'affaires. D'ailleurs, il a fait faillite dans toutes ses affaires. Hein. Néanmoins, on va faire plus simple. Aujourd'hui, Donald Trump voit ses relations avec les pays internationaux sous le registre des affaires. Maintenant, M. Ben Yahya nous parle du gaz de schiste. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'en Algérie, nous avons des réserves de gaz de schiste. Mais il ne faut pas oublier une chose. Vous savez, les compagnies américaines n'ont pas signé de contrat. C'est un MOU. Un MOU, c'est quoi? Memorandum of Understanding, c'est-à-dire c'est un protocole d'accord. Ça veut dire que nous nous sommes rencontrés, c'est un PV de réunion. C'est-à-dire nous nous sommes rencontrés, on a parlé, on a discuté, on a évoqué, on a dit que toi tu fais ça, moi je fais ça, et puis si on s'entend, on va faire ça. Voilà, il y a eu la signature de MOU. Et puis au passage, je signale une chose, je suis déçu de voir le président de la République recevoir le numéro 3 de ExxonMobil. C'est le numéro 3 qui est venu, c'est même pas le PDG. Pour moi, c'est une insulte pour mon président, c'est une insulte pour mon pays, c'est une insulte pour la République. Et un tel président de la République ne reçoit pas le numéro 3, tu le fais recevoir par un Premier ministre. Mais vous comprenez, le poids Tana, il n'est pas là. Et puis, je rajoute un autre point qui est aussi très important. L'Algérie a une position aujourd'hui exécrable avec la France, mais
Mais quand on est un pays qui se veut diplomatique, négociateur, qui ne veut pas avoir des problèmes avec l'un ou avec l'autre, il faut toujours se mettre à table et négocier, avoir la finesse des négociations. Très bien. Aujourd'hui, oui, Finissez votre idée. Finissez votre idée, Adel. Pardon. C'est juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je l'ai fini. Allez-y. Reprenez la parole. Désolé, Adel, parce qu'il me reste pas, ils m'ont pressé la régie. Docteur Farid Ben Yahya, très rapidement. Adel parle du poids donc, de notre pays pour peser sur la scène internationale en termes de relations diplomatiques, mais aussi de cette approche des affaires quand il s'agit de la diplomatie américaine, surtout sous Trump. Et on sait très bien ce qui s'est passé en 2025, ces déclarations de Boukadoum, l'ambassadeur algérien aux États-Unis, The Sky has no limit quand il s'agit de coopération avec les États-Unis. On a vu cette loi qui a été passée, qui a été aussi critiquée par des partis politiques concernant cette loi minière qui donne donc droit à 80% pour les sociétés étrangères, 20% pour l'État algérien. Est-ce que vous pensez que cette position avec les États-Unis a un prix et comment vous voyez les choses se développer par rapport donc à cette question de sanctions ou de relations entre Alger et Washington? Moi, je pense que les Américains savent très très bien gérer leurs intérêts. Et même l'Algérie on a des connaissances pour gérer nos intérêts aussi. Bon, la loi 80-20, je pense pas qu'il y aura quelques entreprises qui vont bénéficier de ça lorsqu'il y a une telle haute technologie pour faire, par exemple, les terres rares ou autre chose. Mais le problème qui va se poser actuellement, c'est que il faut qu'il y ait une feuille de route entre Alger et Washington par rapport à ce que veut l'Algérie des Américains et ce que veulent les Américains de l'Algérie. D'accord, parce que c'est des généralités. C'est vrai, Adel a évoqué le sujet de MOU, c'est vrai, mais je pense que la présence américaine actuellement est très, très importante en Algérie dans le domaine des hydrocarbures. Sans omettre aussi que nous avons 60 milliards de dollars de réserves de change aux États-Unis. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire que l'Algérie n'a pas changé sa monnaie en yuan, ou en rouble, en roupie ou autre monnaie. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu peut-être pas avec et toujours le dollar américain. Bon, je pense qu'on a perdu Dr Farid Ben Yahya. Dr Farid Ben Yahya? Non. Pas de connexion, on est en train de dire. On a perdu donc Dr Farid Ben Yahya, dommage. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc mes invités. Dr Farid Ben Yahya, expert en économie et en relations internationales. Il était avec nous depuis Alger. Dommage donc pour cette coupure. Merci à notre ami Adel Khalef, analyste politique, économiste aussi. Il était avec nous depuis Londres. Merci à Adel pour votre participation à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.